tous, ravi de vous accueillir en direct du Parc des Princes. Au micro bien évidemment Hervé Matou et Pierre Ménès pour vous accompagner. La suite de ce tournoi d'avant-saison avec la deuxième journée de la phase de groupe. FC Porto affronte le Borussia Dortmund. Oui, voilà, deux équipes qui vont aller chercher la victoire malgré tout, car même si c'est un tournoi de préparation, c'est toujours bien de gagner, de soulever le trophée qui va avec et de prendre confiance. Le joueur à surveiller de près. Il a signé un doublé lors de son dernier match, on peut donc imaginer son état de forme et de confiance. Je ne pense ne pas trop m'avancer en disant qu'il va être dangereux aujourd'hui. La composition du FC Porto. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. C'est les 11 joueurs du Borussia Dortmund qui vont débuter la rencontre. Roman Bürki sera dans les buts. Max Hummels en défense, en compagnie de Manuel Akanji. Julian Brandt sera présent au milieu avec Axel Witsel. Il y aura donc un trio d'attaquants pour créer le danger dans la défense adverse. Salut à toutes et tous, ravi de vous accueillir en direct du Parc des Princes. Au micro bien évidemment Hervé Matou et Pierre Ménès pour vous accompagner. La suite de ce tournoi d'avant-saison avec la deuxième journée de la phase de groupe. Le FC Porto affronte le Borussia Dortmund. Oui, voilà, deux équipes qui vont aller chercher la victoire malgré tout, car même si c'est un tournoi de préparation, c'est toujours bien de gagner, de soulever le trophée qui va avec et de prendre confiance. Le joueur à surveiller de près. Il a signé un doublé lors de son dernier match, on peut donc imaginer son état de forme et de confiance. Je ne pense ne pas trop m'avancer en disant qu'il va être dangereux aujourd'hui. La composition du FC Porto. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. C'est les 11 joueurs du Borussia Dortmund qui vont débuter la rencontre. Roman Bürki sera dans les buts. Max Hummels en défense, en compagnie de Manuel Akanji. Julian Brandt sera présent au milieu avec Axel Witsel. Il y aura donc un trio d'attaquants pour créer le danger dans la défense adverse.
Et il continue tout seul. Ouais, faute, estime l'arbitre. Sortie de but. Ne conserveront pas ce ballon, les joueurs de Dortmund. En position idéale pour centrer. Oh, il prend sa chance. Et le ballon qui lui échappe. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Sergio Oliveira. Ah, le tacle, superbe geste. Chercher une ouverture, bien sûr. Le jeu qui revient dans l'axe. Moussa Marega. La frappe. Roman Bürki qui avait bien senti le coup. Il a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Tentative de loin. Il n'a pas capté le ballon, Bürki. C'est sorti, ce sera une touche pour le FC Porto. Le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Mittel. Bien été. Oh, c'est bien donné en profondeur. Moussa Marega. Moussa Marega. Et le magnifique arrêt du gardien. Marco Reus. Ballon récupéré par le FC Porto. Sergio Oliveira essaye de trouver la faille. Il avance balle au pied. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Ne verra pas en tout cas de cette tête. Ça passe loin du cadre quand même. Le centre est bon. On revoit bien sur ce ralenti, mais le ballon s'élève trop et passe au-dessus. C'est vrai que le centre était bon. Il aurait pu s'appliquer un peu plus sur cette tête.
le ballon. Marega. Il faut trouver une option disponible. Sergio Oliveira cherche une solution là. Oh, s'ils marquent, ils vont passer devant, attention! Roman Bourki, sans problème. On a été un petit peu piégé, hein, sous pression là. Il cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. La frappe! Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Ouais, les joueurs qui obtiennent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le ballon, avec un bon pressing. Jadon Sancho. Il va s'appliquer sur ce centre. C'est dangereux ce centre, mais personne n'a pu toucher le ballon. Rafael Guerreiro. Ouais, très bon tacle, il récupère le ballon. Il laisse l'avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Ouais, ce sera un coup franc pour le FC Porto. Selon certaines sources, Kevin Volland serait en passe de rejoindre Chelsea. On essaye simplement de faire monter les enchères, Hervé, c'est de bonne guerre. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Ah, ce sera une touche après ce tacle impeccable. On cherche une solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ne conserveront pas ce ballon, les joueurs de Dortmund. Dortmund qui livre souvent des matchs spectaculaires. Pour l'instant, c'est toujours 0-0. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Sergio Oliveira. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. C'est dans le paquet. Il ne trouve personne sur ce centre. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Il cherche des solutions là. Il faut trouver une ouverture. Il essaye de trouver la faille. Chercher une ouverture bien sûr. Moussa Marega. Il prend sa chance. Et ça y est! L'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. Allez, juste avant de rentrer au vestiaire, c'est toujours bien de marquer. Dans les têtes, c'est plus pareil, évidemment. Une sortie à laquelle on s'attendait un petit peu, hein, Pierre. Oui, nous, et sûrement le joueur lui-même. C'est très bien qu'il a raté son match. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Allez, 3 minutes de temps additionnel indiqué. Il y a de l'espace là pour le Borussia Dortmund. Et la bonne anticipation sur ce centre. Dortmund qui perd le ballon.
La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Le jeu qui revient dans l'axe. Moussa Marega. La frappe. Roman Bürki qui avait bien senti le coup. Chercher une ouverture bien sûr. Moussa Marega. On prend sa chance. Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait... La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, clairement. Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. C'est parti pour 45 nouvelles minutes dans ce deuxième match de groupe de la Coupe européenne internationale. Oui, on espère plein d'enseignements à la fin de la partie. Et on a dégagé pour écarter le danger. Ah, il est dangereux, Marc Aurel. C'est comme il est dangereux. Ils y vont à deux. Witzel. Par Ganazar. Allez, le centre maintenant. Il repousse le danger loin devant. C'est pas bien joué. Il perd le ballon sur cette remise en jeu. Brandt. Il y a de l'espace là pour le Borussia Dortmund. Pour qui ce centre? C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Brandt. Lazare. Il poursuit son action. Oh, très bien défendu. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Sancho. Et dans le tir qui est contré. Julian Brandt. Achraf Hakimi. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Et Pepe qui préfère dégager. Marco Reus. Oh, le grand danger.
Bon, c'est pas trop la joie pour eux dans ce match pour l'instant, mais cette action était bien menée, ça va mieux on dirait. Ouais, ça va un peu mieux, ça fait du bien, c'est sûr. Mais enfin, sur l'ensemble du match, c'est pas encore ça, hein. Il va falloir donner plus. Allez, tout est à refaire, un but partout. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Alex Telles. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Julian Brandt. Le bon centre dans la surface. Allez, le ballon qui est dégagé. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Marega. Moussa Marega. Oh, bien défendu. Ah, la passe en profondeur, attention. Il poursuit son action personnelle. Bien négocié et par le gardien. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Oh oui, encore une bonne passe. Offensive des joueurs du FC Porto. Sans problème. Sergio Oliveira. Chercher une ouverture bien sûr. Allez, le centre maintenant. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. C'est sorti, ce sera une touche pour l'FC Porto. Changement pour l'FC Porto. Ouais, l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Il progresse. Ballon a perdu au profit de Mats Hummels. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Un ballon qui est donné en profondeur. Il cherche une solution. La déception des supporters parce que cette contre-attaque, elle s'est pas terminée comme ils l'espéraient. Ah ouais, ils ont remonté le terrain à toute vitesse, mais à la fin c'était n'importe quoi. Un changement qui va intervenir côté Dortmund. Ouais, ça s'agite depuis quelques minutes sur le banc de touche. Et le score qui n'évolue plus. Les deux équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment. On cherche la brèche en faisant tourner. Allez, le centre maintenant. Allez, bonne touche peut-être pour l'FC Porto. Alors Pierre, est-ce qu'un seul homme va pouvoir faire la différence dans ce match? En l'occurrence, ce remplaçant qui rentre et qui est frais, bien sûr. Ah, c'est l'espoir de l'entraîneur. Il essaye une nouvelle solution pour essayer de déstabiliser la défense. Qu'est-ce qu'il va faire? Contré. Allez, le ballon qui est dégagé. Alors qu'il ne reste que 5 minutes et qu'il y a toujours égalité au tableau d'affichage. Mbappé. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Sancho. Heureusement qu'il a été dévié.
Sinon c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Ouais, bien tiré, le corner de Reus. Bon, dégagement, sans se poser de questions. Écoutez Pierre, les supporters des deux camps, ils ne veulent pas que le score en reste là. C'est normal, hein, il faut y croire jusqu'à la dernière seconde du temps additionnel. Ah mais ça joue vers l'avant. C'est pas appliqué. Et il s'est pas appliqué sur ce centre et ça va directement en sortie de but. Allez, le changement, donc il a fait un bon match. Hein. C'est sérieux, pas beaucoup de déchets. Les deux équipes qui font jeu égal, on le rappelle. Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Ils ne conserveront pas ce ballon, les joueurs de Dortmund. C'est un petit peu brouillon, mais il revient pour récupérer. Danilo Pereira. C'est presque une balle de match pour le FC Porto. Là, il reste peu de temps pour faire la différence. Moussa Marega. Il a été bien placé pour intercepter. Voilà, c'est terminé. L'arbitre qui siffle la fin du match. Les deux équipes à égalité. Le jeu qui revient dans l'axe. Moussa Marega. La frappe. Roman Bürki qui avait bien senti le coup. Chercher l'ouverture bien sûr. Moussa Marega. Elle prend sa chance. Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris la... Marco Reus. Oh, le grand danger. Oh, le but du Borussia Dortmund. Un ballon qui est donné en profondeur. Chercher une solution. La déception des supporters parce que cette contre-attaque, elle s'est pas terminée comme ils l'espéraient. Ah ouais, ils ont... Sancho. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Ouais. Les deux équipes à égalité. On a vu la physionomie de cette rencontre. Je crois qu'on peut dire que le match nul est assez logique. Hein. Ouais, le match a été indécis, Hervé, de la première à la dernière minute. On a vu un bon joueur sérieux appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. Une équipe qui a fait jeu égal avec son adversaire. C'est lui, grâce à son but inscrit, qui permet à son équipe d'arracher le nul. On ne peut pas lui reprocher grand-chose en tout cas sur ce match. Il a fait du mieux qu'il a pu. Enfin, c'est ce que je pense.